Rosario, mon amour, je suis là. Je suis tout près de toi. Je t'aime. Je t'aime plus que jamais. Et je ne me séparerai plus jamais de toi. Ah, tu es mon bonheur. Mon amour. Et sache que je sais maintenant que tu es mon âme sœur. Alessandro. Daniel. Qu'est-ce que tu fais ici? Je comprends que tu sois surpris de me voir ici. Pourquoi? Pourquoi tu as embrassé Rosario? Parce que je l'aime. Mais attends, tu n'étais pas censé te marier avec Priscilla? Et elle n'attend pas un enfant de toi? Non, rien de tout ça n'est vrai. Comment? En fait, pas mal de choses ont changé depuis que Rosario est venu chez moi. Alors, je suis venu à la mission aujourd'hui pour offrir gratuitement mes services d'avocat. Comme Rosario me l'avait suggéré, et Dieu m'a récompensé en nous réunissant à nouveau. Vous vous sentez plus détendu? Oui, mais... il faut que je trouve où est parti Alessandro. Oui, vous trouverez vite un moyen. Et il faut aussi que je fasse souffrir Barbie et ma marraine, parce qu'elles ne m'aident pas dans ces moments très difficiles. Je vois que vous avez une idée en tête. Geronimo m'a dit quelque chose à propos de Fabiana que Barbie doit savoir. Vous allez l'appeler pour lui dire? Non. Je vais lui envoyer une lettre anonyme. Oh, j'adore cette idée. Mais avant, il me manque encore 2 choses pour prouver que ce que je dis est vrai. Pour que Barbie pleure. Pleure, pleure, pleure jusqu'à perdre souffle. Bon, nous allons sortir de la chambre pour vous laisser discuter un peu. Non, non, mon père, ne vous dérangez pas. C'est nous qui allons sortir de la chambre pour discuter, d'accord? Oui. Oui, tu as raison, on peut aller dans la salle d'attente si tu veux. À tout de suite. Merci. Oh, Bernardo. Je me sens très mal pour Daniel, c'était à nous de le prévenir. S'il avait su qu'Alessandro était ici, ça n'aurait pas été aussi brutal. Je crois que le pire, c'est surtout qu'il l'ait vu en train d'embrasser Rosario. Oui, ça a dû le blesser profondément. Oui, mais ne pense plus à ça, ma sœur. Parce que ma nièce a été très sincère avec lui. Et Daniel sait que Rosario aime Alessandro. Oui, Alessandro. Je sais que Rosario t'aime. Depuis qu'elle a appris que tu n'étais pas son père, tous ses sentiments ont ressurgi.
C'est pourquoi je l'ai laissé partir et je l'ai même accompagné jusqu'à chez toi. Tu étais là aussi? Oui, je l'ai attendu dehors. J'avais même l'intention de partir une fois que vous seriez réconciliés. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et même quand j'ai su que je l'avais perdu pour toujours, encore plus quand tu m'as dit que vous étiez ensemble. Oui. Pendant quelques jours, j'ai été l'homme le plus heureux du monde. Mais pour être honnête, j'ai toujours su qu'elle devrait faire des efforts pour m'aimer parce qu'elle pensait encore à toi. Alessandro, elle a accepté mon amour parce que j'ai insisté. Et parce qu'elle était sûre que votre amour à tous les deux était impossible. Oui, mais je ne sais pas si je dois la demander en mariage dès qu'elle se réveillera ou pas. Rends-la heureuse. Rosario est une femme exceptionnelle qui mérite tout le bonheur du monde. Je le ferai. Bien. On ferait mieux de retourner dans la chambre. Attends. Comment va-t-elle? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Pour tout te dire, je suis très inquiet à son sujet. Elle a besoin de soins spécifiques. Alors nous nous préparons à la transférer dès cet après-midi dans un autre hôpital à Los Angeles. Je dois encore l'annoncer à Madame Magdalena et au Père Bernardo. Oui, bien sûr. Allons-y. Ok. Alors dis-moi, Barbie, tu as envie de rester déjeuner avec nous? Oui, ma chérie, reste. J'aimerais bien, mais tu devais pas aller chercher des papiers à l'université? Si, mais j'irai tout à l'heure. Ok, dans ce cas, je veux bien. Ah, c'est parfait. Je vais vous préparer un repas très appétissant. Merci beaucoup. Barbie, Oui? j'ai beaucoup pensé à la décision que ton père a prise. Pourquoi? Parce que je crois que je vais suivre son exemple. Comment ça, maman? Moi aussi, j'ai vraiment besoin de m'évader pendant un temps. Cette maison me rappelle beaucoup trop mon ex-mari. Bon, je vais dans la cuisine. Tiens. Salut, Gustavo. Salut, comment ça va? Bien, et toi? J'étais en train de bronzer et j'ai pensé à toi. Vraiment? Oui, en fait, j'ai pensé à toi toute la journée. C'est gentil, merci. Et toi? Moi, quoi? Est-ce que tu penses à moi, toi aussi? Eh bien, pour être honnête, Pour être honnête, tu n'oses pas me l'avouer. Non, c'est pas ça. Ah bon? En réalité, je suis très inquiète pour mon père et j'ai pas la tête à penser à autre chose que ça. Ok. Ok, je comprends. Au fait, tu as parlé à ta mère de mon projet de devenir acteur? Oh non, pour être tout à fait sincère, j'avais complètement oublié. Désolée. Ah, ok. Oui, mais je te promets que je vais le faire dès que je rentrerai à la maison. Eh bien, je l'espère parce que... moi, j'ai tenu parole. Ah bon, t'as parlé de moi à ton agent? Ouais, bien sûr. Et en plus, j'ai réussi à le persuader de te rencontrer en personne. Waouh, merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que tu es libre à 4 heures? Oui, bien sûr. C'est parfait. Dans ce cas, on se donne rendez-vous au club. Je t'attendrai ici. Merci beaucoup, Gustavo. Bye. Quoi? Raconte-moi tout. Ne sois pas aussi curieuse. Salut, Gustavo. Salut les filles. Pourquoi tu ne viens pas un peu avec nous? Tu vas pas rester tout seul quand même. Oui, personne ne pense à moi. Moi, si. Et moi aussi, tu sais. Ah bon? J'en ai de la chance. Madame Fabiana, je vous apporte votre repas. Tu l'as préparé exactement comme je te l'ai demandé? J'ai suivi vos instructions à la lettre, madame.
La semaine prochaine, je serai interviewée pour annoncer que je mets un terme à ma carrière d'actrice. Alors il faut que je sois absolument sublime. Tant mieux pour vous, madame, parce que j'ai vu plusieurs reportages sur vous à la télé qui disent que vous avez été renvoyée de la série que vous deviez tourner prochainement et d'autres disent qu'ils vous ont remplacé par quelqu'un de beaucoup plus jeune. Personne ne m'a remplacée et je n'ai pas été renvoyée. Et arrête de regarder ces émissions, tu veux? Oui, madame. Laisse-moi seule. Oui. Allez, va-t'en, va-t'en. Allô, Nicandro? Vous avez reçu le message que je vous ai envoyé ce matin? Oui, et je te remercie. Je savais que cela vous intéresserait. Je me fiche pas mal que Geronimo et Priscilla soient ensemble. Mais cette information m'est très utile. Eh bien maintenant je vous appelle pour vous informer que Geronimo est sur le point de sortir courir. Alors je me demandais si c'était le moment de faire ce que vous m'avez demandé. Oui. Donne-lui ce qu'il mérite. Et dis-lui la chose suivante. Oui, Madame Fabiana. Tout sera exécuté selon vos instructions. Ok les gars. On a le feu vert pour passer à l'action. Oh Daniel, est-ce vrai que ma fille va être transférée parce qu'elle sera mieux dans un autre hôpital? Ou bien vous n'osez pas me dire que quelque chose ne va pas? Non, non, pas du tout, je ne vous cache rien du tout. Et quand vont-ils la transférer? Dès qu'ils auront préparé son dossier. Si vous voulez, je peux vous y conduire en voiture. Non, Alessandro, je préfère monter dans l'ambulance avec ma fille. Je peux? Bien sûr. Excusez-moi, docteur Carbajal? Oui. Le directeur veut que les parents de la patiente viennent signer les documents d'autorisation pour le transfert de mademoiselle Rosario. Merci. Vous venez avec moi? Oui, bien sûr. Allons-y. Très bien. À tout de suite. Rosario. Merci beaucoup pour votre aide. Merci à vous et bonne journée. Caridad, la voiture de sport est enfin prête. Oh, très bien. J'appelle le client tout de suite. Ah, et autre chose. Quand tu auras des nouvelles de Nacho, préviens-moi, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr, Vicente. Et dis-moi aussi si tu as envie de dîner avec moi ce soir. Avec plaisir. À 8h? À 8h. À 8h. Griselda, cette enveloppe vient juste d'arriver. C'est pour mademoiselle Barbie. C'est de la part de qui? Je ne sais pas. Bon, très bien. Je la dépose tout de suite dans sa chambre. Et je voulais aussi te dire que... Quoi, Augustina? Eh bien, que Madame Regina est venue me présenter ses excuses. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait ordonné de ne pas parler de la visite de mademoiselle Rosario à la maison. Et tu me l'as caché à moi aussi. Excuse-moi, mais elle m'a menacé de me renvoyer si je le faisais. Cela aurait été très injuste. Et je t'aurais défendu. Merci, Griselda. Eh bien, je suis contente que Madame Regina se soit excusée. Ça prouve que... elle regrette profondément ce qu'elle a fait à Agustina. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Sandra, c'est moi. Salut mon amour. Tu as terminé? Oui. Ah très bien, j'ai confirmé ta réservation pour le déjeuner. Annule-la. Qu'est-ce que tu dis? Le client veut manger ailleurs et je dois lui faire plaisir. Ah ok, très bien. J'appelle tout de suite le restaurant. Tu es le meilleur. Oui. J'arrive alors, à plus tard. Je te souhaite bonne chance mon amour. À tout à l'heure. Bisous. C'est arrangé mon amour. Je t'emmène partout où tu veux.
Barbie, vous voilà. J'ai déposé un courrier pour vous dans votre chambre. Ah bon? C'est sûrement l'université, non? Il n'y a ni nom, ni adresse, ni rien du tout. Ok, alors peut-être que c'est une invitation à une fête. Ah oui, peut-être. Dis au fait, Griselda, est-ce que maman est là? Oui. Agustina lui a apporté son repas tout à l'heure. Bon, alors je vais m'habiller et aller la voir, ok? Gustavo m'a organisé un rendez-vous avec un agent très important qui travaille dans la mode. Oh, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Griselda. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, jeune homme. Vous vous souvenez de moi? Oui, parfaitement. Comment allez-vous, mademoiselle? Très bien. Cette fois, on n'est pas venu par hasard, hein? On a rendez-vous avec Monsieur Fonseca. Oui, il a envoyé un message à Nacho pour lui donner rendez-vous à 2h. Oui, oui. Et il est 2h, alors s'il vous plaît, dites-lui qu'on est là, sinon il va penser qu'on est en retard. Monsieur Fonseca n'est pas là. Et il ne reviendra pas au bureau aujourd'hui. Quoi? Rosario, allez, ouvre les yeux. Je veux t'entendre me dire que tu me pardonnes. Je veux revoir ton sourire. Je ne peux plus vivre sans toi. Rosario. Alessandro. Enfin, tu vois les yeux. Est-ce que je rêve? Non, 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 mon amour. C'est bien réel. Je suis là, avec toi. C'est impossible. Écoute, je ne me suis pas marié avec Priscilla. Et elle n'est pas non plus enceinte de moi. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il s'est passé énormément de choses depuis que tu es venu me voir chez moi, Rosario. Tu sais que je suis venue. Oui, oui, ma mère me l'a dit. Elle m'a dit aussi qu'elle t'avait fait croire que j'étais ton père. Mais je veux que tu te détendes et que tu ne parles plus. Repose-toi. Mon amour. Barbie, ma chérie, je suis vraiment ravie pour toi. Pourquoi? Eh bien, parce que Griselda m'a dit que tu avais rendez-vous avec un agent qui travaille dans le mannequinat. Ah oui, c'est Gustavo qui a organisé ça. Ah, ce jeune homme a de gentilles attentions envers toi, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai qu'il est très sympa. Et très séduisant. Et il a aussi beaucoup de succès. Il a l'air d'être un vrai gentleman, non? Oui, oui, c'est vrai, grand-mère. J'adorerais qu'il soit ton petit ami. Grand-mère! Mais pourquoi pas, ma chérie? Pourquoi pas? Tu as le droit de retomber amoureuse, tu ne crois pas? Écoute, Barbie, ce qui s'est passé avec l'autre jeune homme, c'est du passé. Oui, mais c'est pas aussi facile, grand-mère. Ne me dis pas que tu ressens encore quelque chose pour ce docteur Santa Marina ou Ignacio ou je ne sais plus quoi. Franchement, tu l'aimes encore? Tu sais, grand-mère, c'est pas facile d'oublier quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Attendez. Il n'est pas là? Il a dû s'en aller tout à l'heure. Mais vous êtes sûr qu'il ne reviendra pas? Je viens juste de lui parler, et c'est ce qu'il m'a dit. Ah, je sais. Vous plaisantez là, non? Non?
Mademoiselle, ne me dites pas que c'est vrai. Je ne plaisante pas, jeune homme. Je vous parle sérieusement. Mais c'est lui qui m'a donné rendez-vous. Oui, c'est vraiment pas juste qu'il annule le rendez-vous, là, sans même le prévenir. Monsieur Raoul n'a rien annulé du tout. Ah bon? Alors quoi? Il voulait juste que je vous demande si vous voulez aller le retrouver au club. Bon alors, donnez-moi l'adresse de ce club et on y va tout de suite, ok, Cécile? Oui, bien sûr. Oui, oui. Je vous la note tout de suite. Ah! Et mademoiselle, vous pouvez appeler un taxi, s'il vous plaît? Parce que ce club a l'air très classe et le bus ne va pas là-bas. Pas vrai, Cécile? Ouais. Alors, mon ami, personne ne t'a dit que c'était dangereux de courir dans des endroits aussi isolés? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Agenouille-toi ou t'es un homme mort. Quand ta mère m'a annoncé tout ça, j'étais horrifiée. Oui, j'imagine. Et je te comprends. Alors je suis partie. Et je ne voulais plus jamais te revoir. Et moi, je t'ai cherché partout comme un fou. Je sais. Plus tard, je l'ai su. Ce que ma mère a fait était très cruel. Quand est-ce qu'elle t'a dit la vérité? Le soir même où mon mariage a été annulé, elle soutenait aveuglément Priscilla, mais quand elle a découvert ses mensonges, elle s'est rendue compte du mal qu'elle avait fait en nous séparant. Si c'est de l'argent que vous voulez, prenez mon portefeuille, mais je vous en prie, me faites pas de mal. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Non, s'il vous plaît. C'est inutile, ton argent ne nous intéresse pas du tout. Mademoiselle Priscilla nous paye suffisamment cher. Salut maman. Salut ma chérie, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va bien, merci. Écoute, je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin que tu me rendes un super grand service. Tout ce que tu veux, ma chérie, tu le sais. Voilà maman. En fait, Gustavo m'a organisé un rendez-vous avec son agent. Et en échange, je dois te demander si c'est possible que tu lui trouves un rôle dans une de tes telenovelas. Ah, ce garçon est très intelligent, hein? Il fait quelque chose pour toi et en échange, tu fais quelque chose pour lui. Oui, mais bon, moi aussi, j'ai envie de l'aider. Oh, mon amour, tu as un très grand cœur et tellement de choses à apprendre. Assieds-toi ici. Allez, assieds-toi. Raconte-moi. C'est quand ce rendez-vous? Dans 1 heure. Je dois les retrouver tout à l'heure à son club. Très bien alors. Écoute, tu vas aller voir ces personnes et tu peux dire à ton cher Gustavo que je vais appeler plusieurs amis producteurs et réalisateurs pour le recommander. Merci, maman. Je t'en prie, mon T'es trésor. la meilleure. Oui, oui, enfin, tu sais que je fais ça uniquement pour toi, hein, mon amour. Et Oui. j'espère que toi aussi, tu feras quelque chose pour moi. Oui, tout ce que tu veux, maman. Dès que ton père sera rentré, tu vas m'aider à le reconquérir. Ça te ferait plaisir qu'on se remarie tous les deux? Bien sûr que oui. Mon Dieu. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois là. J'ai l'impression de rêver. Oui, ça paraît irréel. Et moi, je remercie le Seigneur de m'avoir enfin permis de te retrouver. Comment est-ce que tu m'as retrouvée? C'est grâce au conseil que tu m'as donné un jour d'aider bénévolement les gens pauvres. Je suis venu à la mission aujourd'hui pour offrir mes services et voilà, je t'ai trouvé. Alessandro. Mon amour, je te jure que je mourrais d'envie de te demander pardon pour t'avoir quitté de cette façon et de t'expliquer la raison pour laquelle j'ai fait ça. J'ai supplié ma mère et elle m'a expliqué. Et tu me pardonnes. Tu me pardonnes de t'avoir traité de cette manière. Quoi de neuf?
Eh bien, mission accomplie, Madame Fabiana. Tu lui as entaillé le visage? Il sera marqué pour toujours. Et il est convaincu que c'est Priscilla la responsable. Merci. Merci pour votre appel, au revoir. Maria? Maria? Oui, Votre Majesté. L'enveloppe a été remise à Barbie, donc maintenant... Elle a déjà dû lire la lettre anonyme? Peut-être. Peut-être, ou alors elle le fera un peu plus tard, non? C'est une démarche très intelligente de votre part. Vous faire passer pour l'assistante personnelle de Madame Fabiana pour obtenir les preuves dont vous aviez besoin. Bravo, Votre Majesté! Oui, c'est vrai que c'était une idée parfaite. Alors maintenant, quelle est la prochaine étape? Retrouver Alessandro. Et je sens que vous avez un plan. Bien sûr. Mon ami détective va se charger de le trouver. Oui, Alessandro. Oui. Je te pardonne du fond de mon cœur. Merci, mon amour. Je t'aime, Rosario, je t'aime si fort. Moi aussi, je t'aime très fort. Tu es le grand amour de ma vie. Et toi, l'homme dont j'ai toujours rêvé. Le seul homme que je puisse vraiment aimer. Que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado. Rosario. Maman. Ma fille. Tu es enfin réveillée. Loué soit le Seigneur. C'était une campagne de pub géniale. Bon, les filles, je dois vous laisser. Oh non, Gustavo, reste encore un peu avec nous. Oui, s'il te plaît. Tu pourrais être sympa quand même. C'est quel endroit magnifique. Waouh, je suis jamais venu ici. Moi non plus. Dis-moi, tu vois Monsieur Fonseca dans le coin? Non, mais on n'a qu'à faire le tour et peut-être qu'il nous verra. Ok, allons-y. Je suis désolé, les filles, mais je ne peux pas rester. Et mais... surtout, ne vous inquiétez pas. Vous allez me revoir bientôt. Je vais juste aller me rhabiller parce que j'ai un rendez-vous avec mon agent et une amie. C'est ta petite amie? Non, pas encore. Mais je crois que je lui plais. Enfin, j'en sais rien. Alors à plus tard, ok? Bisous, bisous, les filles. Salut. Salut. Il doit être sûrement par là, Eh regarde. Oh, désolé, excuse-moi. Tu fais quoi, là? Regarde un peu où tu vas, imbécile. Pardon? Qu'est-ce qui tourne par rond chez toi, crétin? Toi aussi, t'as qu'à regarder où tu vas. Non, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Apparemment, il faut entrer n'importe qui. Maintenant, dans ce club. N'importe qui? Oui. Oui, en fait, tu as raison, mon ami. Tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a jamais vu par ici. Monsieur. Veuillez m'excuser, mesdemoiselles. J'ai rendez-vous avec mon producteur artistique. Ouais, c'est ça. Allez, viens. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu, ma fille? J'ai un petit peu mal à la tête, maman, mais je suis heureuse. Tu vois? Le Seigneur a entendu tes prières, Magdalena. Oui, oui, Bernardo. Merci, mon Dieu. Et il a aussi entendu les miennes. Je lui ai tellement demandé de retrouver Rosario et la revoir qu'aujourd'hui, il a accompli ce miracle. Tout est prêt pour le trans. Rosario. Au revoir. Sandra, merci de m'avoir invité à déjeuner. C'était Oui, délicieux. c'est vrai. On s'est très bien amusés. C'est vrai. Il faudrait qu'on fasse ça plus souvent, hein? Oui, tu as absolument raison, Ophelia. Je sais. Karen, est-ce que Monsieur Martinez est revenu? Non, pas encore, non. Mais c'est bizarre. Des messages pour Maître Montalban? Oui, plusieurs. Ok, donne-les-moi.
Ophelia, viens me chercher tout à l'heure pour qu'on prenne un café, ok? Ok, mais c'est moi qui t'invite cette fois. Ok, Karen, ouvre la porte s'il te plaît. Car Merci. Chérie Martinez, ce n'est pas pour moi. Celui-là non plus, celui-là oui. Merci. De rien. Tu ne sais pas comme je suis heureux que tu sois consciente. Enfin, nous étions tous très inquiets que tu ne reprennes pas connaissance. Merci, Daniel. Tu t'es toujours beaucoup préoccupé pour moi. Et quand est-ce que tu t'es réveillé? Juste après que vous soyez sortis tous les trois pour signer les documents de son transfert. Je vais prévenir le directeur de l'hôpital de ce qui se passe et je vais leur demander de venir tout de suite l'examiner pour s'assurer que tout va bien. Oui, d'accord. Bien sûr. Daniel? L'ambulance est enfin prête. Ce ne sera pas nécessaire. La patiente est sortie du coma. Merci d'avoir accepté de me retrouver ici. Non, merci à vous de ne pas avoir annulé le rendez-vous. Oui, en fait, Nacho avait très peur de ça, monsieur. Oui. Je voulais rentrer au bureau, mais finalement, tout s'est compliqué. Et mon rendez-vous avec Henri Santos vient juste de se terminer. Vous êtes son producteur? Oui. Oui, Henri Santos. Je l'ai vu le soir du concours de la Reine Latino que Barbie a gagné. En effet, les événements comme ça sont très importants pour se faire connaître. Et bientôt, Nacho, tu en seras l'invité d'honneur. Et voici le contrat de production que je te propose pour ton premier single. Sandra! Pendant que j'étais à l'accueil, cette enveloppe est arrivée et c'est pour Monsieur Martinez. Et il y a écrit « Recommandé ». Fais voir. Merci, Ophelia. De rien. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cabinet juridique qui représente Esteban dans son divorce avec Teresa. Tu crois que ce sont les derniers documents? Oui, j'en suis sûre, Ophelia. Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ne me dis pas que tu vas l'ouvrir. Si. S'il est enfin légalement séparé de cette femme, je tiens à être la première à le savoir. Tout est normal. La tension, le rythme cardiaque, la respiration. Comme si vous n'aviez jamais été dans le coma, mademoiselle. Combien de temps j'étais inconsciente? 4 jours. T'as des souvenirs? Oui. Il y a eu un tremblement de terre et tout a commencé à s'effondrer. Oui, et c'est là que tu as reçu quelque chose sur la tête, Rosario. Oui, ça me fait un peu mal. Je vais demander à l'infirmière de vous apporter des cachets et dire à vos proches qu'ils peuvent entrer, d'accord? Merci. Rosario. Tu es heureuse de revoir Alessandro? Oui, Daniel. Même si je sais que ça te blesse. Je suis sincèrement désolée. Eh bien, je ne peux pas nier que j'avais l'espoir de te reconquérir. Tout en sachant que tu l'aimais encore. Depuis que tu sais qu'il n'est pas ton père, tu n'as pas quitté ce bracelet qui est le symbole de son amour pour toi. Et en plus de ça, tu as murmuré son nom. Plusieurs fois pendant que tu étais dans le coma. Bon, excuse-moi. Bonjour, Karen. Bonjour, maître Martinez. Tu m'ouvres, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Nacho, tu es sûr que tu ne veux pas faire relire ce contrat par ton avocat? Non, monsieur, c'est pas nécessaire. Je vous fais confiance. Et voilà. Félicitations. Tu viens de prendre la bonne décision. Je te le garantis. Et n'oublie pas que cette opportunité, tu la dois à cette jeune femme. Oui, ça, j'en suis conscient. Je t'attendais, Esteban. Il était temps que tu arrives. Qu'est-ce qui te prend, Sandra? Je suis en retard à cause de mon client.
Ça m'est complètement égal, Esteban. Alors qu'est-ce que tu as? Je suis furieuse de ce que je viens juste d'apprendre. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre, Sandra? Regarde ce qu'il y a dans cette enveloppe. Lis, tiens. Bien, Nacho. Alors je vais te contacter dans la semaine pour te parler de l'enregistrement de ton premier single. Oui, monsieur Fonseca. Nacho, je suis ton manager maintenant. Alors appelle-moi Raoul et tu me tutoies, ok? Ok, Raoul, oui. À bientôt. À bientôt. Ouais. Je suis tellement content. Ah, je suis tellement content. Moi aussi, Nacho. Barbie. Merci. Mon amour, devant ta mère et ton oncle ici présent, je voudrais te demander une chose qui ferait de moi l'homme le plus heureux du monde. Oh, Alessandro. Je demande ta main. Épouse-moi. Oh mon Dieu. Dès que nous rentrerons en ville, je voudrais que tu te maries avec moi. Que tu deviennes ma femme. Salut. Salut. Quelle surprise de te voir ici, hein? Oui, une grande surprise. Oui. J'aurais dû me douter que ta famille et toi étiez membres de ce club. Non, 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 nous ne sommes pas membres. Ah, en fait, moi non plus, je suis juste ici parce que... Non, t'as aucune explication à me donner. Maintenant, excuse-moi, je dois y aller. mais... Ne me touche pas, Ignacio. C'est la première fois que tu m'appelles comme ça, Ignacio. Oui. Bien sûr, parce que je connais ton vrai nom maintenant. Docteur Rodrigo Santamarina, c'est juste la fausse identité que t'as prise pour te moquer de moi. Pour profiter de moi. Alessandro. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour. Non, ne me touche pas. Et ne m'appelle plus comme ça. Mais moi, je t'aime. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Priscilla. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais menti comme tu l'as fait. Et tu ne m'aurais pas trompé avec Geronimo. Mais cet homme ne signifie rien du tout pour moi. Je ne l'ai jamais aimé. En plus, c'était il y a très longtemps, Alessandro, je t'en prie. Tu n'es qu'une hypocrite. Et tu n'es qu'une menteuse. Je suis une femme qui est tombée follement amoureuse de toi. Je suis une femme qui t'a toujours apporté son soutien et qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour te rendre heureux. Je suis une femme qui a beaucoup souffert parce qu'elle ne s'est jamais sentie aimée par son homme. C'est pour ça que j'ai fait tout, et même l'impossible pour rester avec toi, t'aimer et essayer de me contenter du peu d'amour que tu me donnais. Auparavant, tu aurais réussi à me manipuler, mais plus maintenant. Tu es le grand amour de ma vie. Je ne suis rien d'autre qu'une obsession. Et après ce qui s'est passé, ce soir, non seulement tu me libères de ma culpabilité de t'avoir quitté pour aller avec Rosario, mais tu m'as aussi fait comprendre l'erreur que j'ai commise en me remettant avec toi. Tu aurais tort de ne pas te remettre avec moi, Alessandro. Mais je sais que tu le feras. Bien sûr. Je comprends parfaitement que tu sois blessé par tout ce qui s'est passé, mon amour, mais... je ne vais pas tarder à savoir où tu es. Et j'irai te voir.
Et je te persuaderai de me redonner une chance. Je vais te tuer, Priscilla. Je vais te tuer pour ce que tu m'as fait. Je le veux, Alessandro. J'accepte de devenir ta femme. Mon amour, je t'aime. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Félicitations, ma chérie. Merci, maman. Félicitations, Alessandro. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Mais j'espère au moins que c'est moi qui célébrerai ce mariage. Bien sûr, mon oncle. Oui, évidemment. J'espère que tu rendras ma fille heureuse. Je la rendrai heureuse chaque jour de ma vie. Je vous le promets. Oui, Sandra. Ce que dit ce document est vrai. Pourquoi, Esteban? Pourquoi as-tu vendu la maison? Je n'avais pas le choix. Tu m'as promis qu'on irait vivre dedans. Tu l'as même dit à ton fils. Je sais. J'ai même redécoré toute la maison à mon goût pour qu'elle soit prête pour notre mariage. Oui, je sais. Alors pourquoi tu l'as vendu, Esteban? Parce que j'avais besoin d'argent. Pourquoi faire? Explique-moi, hein? Pour compenser ce que je n'ai pas gagné à cause de la disparition de Villalobos. Et d'autres mauvais investissements que j'ai faits. Que s'est-il passé? Je ne t'ai rien fait, Geronimo. Tu as engagé un homme pour me défigurer. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Il m'a attaqué ce matin pendant que je faisais mon jogging et regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a laissé en sang en pleine rue, Priscilla. Mais moi, je n'ai absolument rien à voir avec ça. Arrête de mentir constamment, Priscilla. Mais c'est lui-même qui me l'a dit. Mais cet homme t'a menti. Il t'a menti. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu n'es qu'une menteuse. Une maudite menteuse. Je te dis la vérité, Geronimo, je te le jure. Je n'en crois pas un mot. Et tu vas me le payer cher, Priscilla. Non, 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 non. Tu ne sortiras pas vivante d'ici, Priscilla. Tu ne partiras pas. Non, non, calme-toi, Geronimo. Non.